J'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va vous en dire un petit peu plus sur Saphir, parce qu'effectivement les deux vidéos précédentes, vous savez juste qu'on a déménagé et qu'il voit une masseuse. Mais sinon vous ne connaissez pas vraiment le cheval. Donc voilà, c'est une question ce sont des questions qui ont été posées souvent, que je vous parle un petit peu plus de lui. Donc c'est ce qui va être fait sur cette vidéo. C'est parti. Sur l'annonce, quand je l'ai trouvé sur internet, donc c'était à l'époque sur Find Your Horse, sur l'annonce c'était marqué Scooby. Voilà, c'était pas Saphir, il s'est prénommé Scooby-Doo. Voilà, en fait pour la petite anecdote, c'est que les enfants de sa naisseuse l'ont toujours appelé Scooby-Doo, malgré que sur ses papiers ça soit Saphir. Voilà, sachant que Saphir c'est pas PH mais c'est avec un F. Voilà. La deuxième chose, c'est son âge. Donc il est né le 9 mai 2006, donc je vous laisse un petit peu calculer. Là en gros à l'heure où la vidéo se tourne, il a 12 ans. Voilà, donc ça passe tellement vite, sachant que je l'ai eu en 2008 quand il avait 2 ans et demi. Enfin voilà, profitez de vos animaux parce qu'on voit strictement rien passer. Voilà, on est content. Le troisième point, il va prendre un petit peu de temps et je vais lire un petit peu mon calepin parce que c'est des termes un peu compliqués que moi-même je ne connais pas par cœur. On va parler de ses origines. Savoir que Saphir, souvent on m'a dit qu'il ressemblait à un espagnol, qu'il avait du sang ibérique, tout ça, alors que rien du tout. Il a pas du tout, mais alors du tout de sang espagnol. Mais on me disait souvent ça quand en fait je lui faisais la brosse. Je vous mettrai une petite photo par là, je sais pas, quand il avait la brosse. Donc effectivement, vu qu'il a une grosse encolure, qu'il a toujours été assez rond, voilà, et qu'il est gris, le raccourci était vite fait. Bref, donc pour parler de ses origines, donc sa mère, elle s'appelle Loti, c'est une demi-sang arabe. Pour ceux qui connaissent un petit peu le monde des pur sang, donc je parle des pur sang arabes, le père de sa mère c'est Ordago, il a fait beaucoup d'endurance et c'est un arabe qui est assez connu, tout du monde dans le sud-ouest, donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Et après on va parler du côté de son père, parce qu'alors là, niveau complexité, on est au top. En gros Saphir, le père de Saphir a été importé de Pologne, donc il a fait quelques saillies en France et malheureusement après il est décédé. Et en fait, donc ce cheval qui s'appelait Paradox a beaucoup d'origines. Donc il était polonais, donc sa race c'est un Zlateczny Polski. Je le dis sûrement pas comme il faut, mais bon, je suis pas du tout polonaise donc je sais pas. En gros, ça veut dire noble demi-sang. Voilà, c'est une race qui a été créée à partir de juments massives hanovriens. Voilà, donc c'est ce genre de chevaux là, donc c'est des gros chevaux, mais qui ont été également croisés avec des pur sang arabes, des pur sang anglais et des anglos, en fait pour affiner un petit peu tout ça et pour donner des chevaux de sport. Donc en gros dans la lignée du père de Saphir, il y a quand même pas mal d'anglo-arabes et de pur sang arabes. Voilà, ce qui donne la chose ici là, qui est en train de pioncer tranquillos au soleil. Donc voilà, donc en gros pas mal d'origines diverses, donc beaucoup d'anglo-arabes et de pur sang arabe. Voilà, donc ça se voit pas trop, l'anglo-arabe ça se voit sur son caractère. Franchement c'est pas tous les jours facile. Bref, je tenais à remercier Maloy, pareil, je sais pas si je le dis bien, mais en fait elle m'a fait tout l'arbre généalogique du père de Saphir et c'est archi intéressant, sachant qu'on remonte jusqu'à 1840 à peu près. Enfin voilà, j'ai plein de photos, plein de choses. Et voilà, merci parce que c'est elle qui a fait les recherches pour moi et voilà, donc vous pouvez la retrouver sur Happy Family MC sur Instagram si vous le souhaitez. Quatrième point, ses qualités. Qu'est-ce qu'il a comme qualité à part se frotter à moi là? En fait c'est un cheval qui est très gentil. Donc ça c'est une première qualité qui est super importante, même si ça l'a pas toujours été. Il est surtout très gentil et c'est un cheval qui est généreux, qui fera vraiment tout pour faire plaisir à son cavalier. Après le petit problème c'est qu'il est assez restreint et qu'il est très exclusif. On en parlera un petit peu après, mais voilà, donc ouais, il est gentil, il est très intelligent. Vraiment très intelligent. On va noter aussi que c'est un cheval qui passe partout et qui n'a peur de rien. Il est juste dingue sur ça. C'est que je lui ai tellement montré tout et n'importe quoi quand il avait 2, 3, 4 ans que maintenant il peut y avoir un avion qui passe à côté ou un hélicoptère qui atterrisse à côté de lui. En fait tant que je suis là, no stress.
Une autre qualité pour lui, c'est qu'il est vraiment très bien dans sa tête. C'est un cheval qui est d'une zénitude, enfin il est top. Franchement, il a peur de rien. Il suffit que je lui parle et que je le rassure pour qu'en fait ça aille, même si c'est quelque chose qui l'inquiète. Et ça, c'est vraiment... c'est un super confort parce que dès qu'il se passe quelque chose un petit peu d'inquiétant, juste à le rassurer niveau oral ou quoi que ce soit et on est bon. Ensuite on va faire ses défauts, parce qu'il y a des qualités et des défauts, hein, donc voilà. Son plus gros défaut, qui peut être aussi une qualité, mais moi je le vois plutôt comme un défaut pour lui, c'est son caractère. En fait il est tellement caractériel que des fois ça lui joue des tours et du moment où il veut pas, il veut pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça sera pas possible. La négociation avec lui c'est mort. Donc aucune marge de négociation, hein. Puis même à cheval, hein, si vous faites quelque chose qu'il veut pas, vous avez beau essayer de faire des petits chemins qui vont amener au but final, non, 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 il le sait, pas de négociation. Donc ouais, ça c'est un gros défaut pour lui. Ensuite, il n'est pas patient. Alors c'est aléatoire parce que quand là je l'emmène en balnéothérapie, franchement j'ai rien à lui reprocher, il est hyper patient. Mais sinon il trépigne, il peut chauffer très vite pour des choses toutes bêtes. Voilà, donc ça c'est lui, hein, il est comme ça, c'est pas grave. Un autre petit point qu'on va aborder, c'est que c'est un cheval qui déteste qu'on le touche. Il y a des chevaux qui adorent qu'on les caresse, qu'on les brosse, qu'on leur fasse des papouilles. Lui, pas du tout, c'est pas du tout son cas. C'est un cheval vraiment qui aime son indépendance et qui n'est pas du tout tactile. Alors il va avoir ses moments bien sûr où il adore faire des câlins ou qu'on lui gratouille, mais voilà, ça va être ses moments et ça va être lui qui va choisir. Faut pas arriver en disant tiens je vais te faire un câlin, je vais te faire un bisou là, je vais te faire une gratouille sur le nez. Non, parce qu'il va se barrer et vous allez clairement voir que ça ne l'intéresse pas. Voilà, il déteste aussi qu'on lui touche la tête. Alors qu'en général, toutes les personnes qui arrivent qui ne le connaissent pas, la première chose qu'on fait c'est ça. Voilà, on lui caresse la tête. Bon là il dort donc il dira rien, mais ouais il aime pas ça. C'est pas grave, hein, on fait avec. Là ça concerne lui et moi. C'est que c'est un cheval, enfin c'est mon cheval. Là encore, les gens qui me connaissent, enfin j'ai pas besoin en fait d'expliquer pour eux parce qu'ils savent très bien ce que je veux dire par là. C'est que moi il va tout me donner. Par contre aux autres il donnera rien. Il va être limite irrespectueux, leur marcher dessus, les pousser. À cheval, est-ce qu'on en parle à cheval? À cheval, il avancera pas. Il poussera pas des postérieurs, il se mettra pas sur la main. En fait, il est insupportable avec les autres. Je pense que ça résume complètement l'état d'esprit de Saphir, c'est que quand c'est quelqu'un d'autre que moi, il est insupportable. Voilà, il fait des choses que moi, il ne me fait strictement jamais. Enfin voilà, c'est mon cheval et ça, on peut pas l'enlever et de toute façon, il restera mon cheval jusqu'au bout. Mais voilà, c'est un point que je voulais aborder avec vous parce que celui-là, il en a là-dedans. On va parler de sa robe. Là, vous le voyez, il est blanc. Enfin, bon, vous ne voyez pas tout à fait, mais il est truité même. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand je l'ai acheté, il était noir pangaré avec une étoile et une petite virgule à côté du naseau. Donc c'était genre archi mignon. Mais c'est pas resté longtemps. Donc d'année en année, ça s'est dégradé. Il est devenu de plus en plus gris et c'était la merde. Moi qui ne voulais pas de cheval gris à la base. Voilà, vous voyez dans quel état il est vachement noir. Enfin bon, c'est comme ça, c'est dommage. Sachant que son père est pibé, j'aurais tellement kiffé qu'il soit pibé, mais bon, quand je l'ai acheté, dans tous les cas, il ne l'était pas. Et voilà, ouais, fait qu'il soit gris, plus je l'ai tondu, plus il éclaircissait. Donc je pense que si je l'avais jamais tondu, il serait encore un petit peu foncé. Bon là c'est plus du tout le cas, hein. Il est blanc comme un cul, et voilà. Ouais, t'aimes pas que je dise ça? Pourtant, hein, moi je me plains. Aïe! Voilà, et ça aussi, il est brut. Ensuite, il est ferré que de devant, tout simplement parce qu'il n'a pas besoin d'arrière. Il n'a jamais été ferré d'arrière. Quand je l'ai eu, il n'était pas ferré du tout. J'ai dû le ferrer devant parce que du moment où j'ai commencé le travail, que j'ai fait divers terrains, que j'étais sur les terrains un petit peu caillouteux, tout ça, il était très très sensible, il marchait sur des œufs, donc j'ai ferré, mais j'ai ferré que de devant et ça a toujours été le cas. Voilà. Je veux pas forcément de débat pour qui vont me dire oui, il faut le ferrer, il faut pas le ferrer, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, ça concerne Saphir.
Je connais mon cheval, pour l'instant il est ferré, je ne sais pas s'il sera ferré toute sa vie. Mais là avec sa tendinite, pour l'instant on garde ça et voilà. Allez, on va entamer le dernier point de cette vidéo et c'est un point qui me saoule. Non, parce que là il est à côté de moi, il va pouvoir entendre, hein, ça me gonfle. C'est qu'il ne respecte pas du tout les clôtures. Il n'a jamais respecté les fils. Bon, s'il y a l'électricité, nos problèmes. Attention là. Ah non, je pensais qu'il nous faisait une petite gymnastique, mais non. Voilà, il n'a jamais respecté les fils, à part quand il y a l'électricité bien sûr, parce qu'il n'est pas bête, il n'a pas envie de te prendre une châtaigne. Hein. Mais quand on lui met simplement des fils comme ça, il passe en dessous. Enfin, il passe entre, voilà, il ne saute pas, ou alors c'est quand même très rare. Parce que bon, c'est quand même un petit feignant, hein, il est partisan du moindre effort, donc on va pas les sauter alors qu'on peut passer à travers. Enfin bon, pas forcément à travers non plus, parce qu'il casse pas. Donc il passe entre, donc voilà, c'est un petit relou. Et combien de fois à Paris j'ai demandé à des copines de me le mettre au paddock et au final il se barrait. Donc je recevais un petit message pour me dire que ton cheval il est relou, il s'est encore barré du paddock. Il est passé entre les fils et accessoirement il a tout cassé, hein, voilà. Et donc effectivement là quand j'ai fait ma clôture, ce que vous avez pu voir sur la première vidéo du déménagement, donc j'ai pas mis le jus, j'ai juste mis les fils. Et hier je vois quoi? Le mec au lieu de faire le tour, il est passé entre. Alors il a rien cassé, hein. Les fils sont toujours aussi bien tendus, ils sont toujours là, pas de problème. Mais je l'ai vu passer sans pression, hein, tranquillos. Et ça me rend folle, voilà, ça me rend complètement dingue. Et voilà, on a énuméré donc 10 choses à connaître sur le mignon. Donc j'espère que après ça vous en savez un petit peu plus sur lui. Je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.